Et yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débrief. Le débrief donc de ce match entre l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco qui s'est soldé sur un score donc de un but partout après un but donc sur coup franc de Jordan Veretout contre son camp. Malheureusement pour nous, voilà Veretout qui enchaînait les matchs à pleine balle, voilà qui était super bon. Et malheureusement qui met ce but contre son camp, on lui en voudra pas. Et ensuite en deuxième période, voilà, dès le retour de la seconde période, le but d'Alexis Sanchez en renard des surfaces les mecs. Vraiment, Sanchez nous a pondu un match de ouf. Donc les conséquences au classement déjà les gars. Alors on va aller voir ça. Touk 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 touk. On y va à l'improviste les mecs. Voilà, donc Lens du coup qui resterait deuxième les gars avec 45 points. Eux qui ont fait match nul contre 3 du coup, un partout en se sauvant à la 88e. Et donc Marseille voilà qui prend un point et qui a 43 points du coup à 2 points de Lens, voilà, qui aurait pu leur passer devant. Mais on leur passe pas devant ce soir du coup malheureusement. Au niveau des joueurs les mecs, on avait donc la blessure de Pau Lopez, on a eu Ruben Blanco à sa place. J'étais très perplexe à l'idée de faire jouer Ruben Blanco. Il n'y avait pas d'autre solution de toute façon, vous me direz, mais j'étais quand même très très perplexe. Et au final, très très bon sur sa ligne, vraiment. Son jeu au pied, voilà, c'est peut-être le petit défaut, on va dire, mais franchement, c'est loin d'être dégueulasse. Mais franchement, les arrêts sur sa ligne, il est très très bon, donc chapeau à lui pour avoir remplacé Pau Lopez. Johnson Mbemba, comme on le connaît. Comme on le connaît, Chancel Mbemba très très fort. Voilà au niveau qu'il affiche comme d'hab. Samuel Gigot, bah voilà, Samuel Gigot c'est le patron aussi de cette défense, capable de tout donner pour ce maillot. Et voilà, qui a fait un très très bon match. Kolasinac comment expliquer ça, voilà, qui renaît comparé à la saison dernière et à ses 6 premiers mois. Depuis son but face à Monaco à l'aller, franchement il est inarrêtable et il continue sur une très belle lancée. On a aussi le droit à Cengiz Under, voilà, qui remplace Jonathan Klaus blessé, qui fait du très bon taf, hein, mais on attend quand même le retour de Jonathan Klaus. La doublette Rongier-Verretou, voilà, au niveau phénoménal, parce que Rongier qui récupère un nombre incalculable de ballons, et Verretou qui se projette, mais super bien. On a ensuite Nuno Tavares côté gauche, voilà, qui m'a assez agacé, comme il a tendance à le faire. Autant il est très très bon, autant il a tiré au moins 9 fois, je crois, dans ce match. Et la plupart, c'est des frappes soit pas cadrées, soit qui mettent pas du tout en danger. Et voilà, quand il faut faire la passe, il tire. Donc c'est vraiment des choses qui m'embêtent vraiment. Malinowski assez discret dans l'ensemble. Assez discret Malinowski, mais on sent que techniquement il est quand même très très bon. Mais il faudra voilà, qu'il s'acclimate encore plus avec le temps dans ce 11 Marseillais. Gendouzi qui est sorti à la mi-temps pour laisser sa place donc à qu'est-ce qu'il laisse sa place déjà? Ah oui, à Balerdi, voilà, il y a eu un changement tactique, les mecs. Gendouzi qui sort et Balerdi qui prend sa place, qui fait que Tavares passait côté droit, Kolasinac passait côté gauche, Under passait numéro 10 avec à ses côtés Malinowski. C'était un bordel, les gars. Et ensuite, on a forcément donc notre buteur du soir, Alexis Sanchez, en tant que renard des surfaces, les mecs, voilà, qui a affiché un niveau hors norme. On avait un mélange de Rongier, de Payet. Vraiment, non, il a récupéré un nombre de ballons incalculable et balles au pied, c'était franchement très très bon. Et au niveau des rentrants, voilà, on a eu Leonardo Balerdi qui est rentré en seconde période à la 45e minute, donc à la mi-temps, grosso merdo, et qui a été très très bon là défensivement, qui a su se mettre en jambe dans ce match. Et ensuite, voilà, vers la fin, ça n'a pas trop impacté, mais on a eu l'arrivée de Pablier à la place de Jordan Verretou et Dimitri Payet à la place de Malinowski qui a tenté une reprise qui est malheureusement passé petit filet pour lui, donc dommage à nous. Mais voilà, ce match qui nous arrange pas, mais si après, bon, on sort une première période à chier, vraiment les mecs, la première période est à chier. On mérite pas forcément plus en fait à la finale, même si en deuxième période on a vu voilà que dès qu'on haussait vraiment notre niveau de jeu, on était très très fort, hein, comme le montrent ses stats avec 22 tirs et 6 cadrés, alors que du côté de Monaco c'est 11 tirs et 4 cadrés. Donc voilà, après, une bonne nouvelle aussi les mecs, il faut savoir que Chancel Mbemba et Leonardo Balerdi étaient sous le cul de suspension s'ils prenaient un carton jaune. Ils en ont pas pris, tant mieux pour nous les mecs. Ils seront donc là au prochain match. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker, à vous abonner. Ça fait extrêmement plaisir en activant la cloche des notifications pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui sortent. Voilà, à commenter en me donnant vos tops et vos flops. Sur ce, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe!